Donc ça veut dire que les étudiants africains vont passer de 270 euros à 2700 euros pour venir s'inscrire. Moi, je suis un Africain. Je vibre en africain, je vis en africain, je suis un Africain. Et dernièrement, j'ai pris la parole en disant tout ce que la France doit à l'Afrique. Bien sûr. Hein, si la France est riche, si elle a les moyens de se payer des gilets jaunes qui cassent tout, etc., c'est grâce à tout ce que l'Afrique a apporté et à son détriment. Bon, on ne va pas revenir sur ça. Absolument. Donc la France doit à l'Afrique, elle ne pourra jamais rembourser ce qu'elle doit à l'Afrique. Il y a des choses qu'on ne peut pas rembourser. Et moi, je ne peux pas concevoir qu'on demande à des étudiants africains de payer 2700 euros quand des étudiants français ou européens vont payer 270 euros. Moi, je trouve, comme vous, c'est injuste. C'est injuste de par l'histoire. Je ne parle même pas de tout ce qui a été donné comme matière première, de tout ce qui est donné physique. ou volé. Enfin, oui, disons. Donné. Voilà, tout ce qui a été pris, disons. Pris. Mais on tourne aujourd'hui autour de la francophonie sans Léopold Sédar Senghor, sans Amani Diori, sans Habib Bourguiba, auquel s'est ajouté le prince Norodom Sihanouk du Cambodge. La francophonie n'aurait jamais existé. C'est clair. Et aujourd'hui, le plus grand nombre de francophones, de locuteurs même, c'est l'Afrique. Ben, regardez à l'UNESCO. Je ne pouvais plus parler français, sauf grâce à mes collègues et à mes frères africains qui défendaient Haïti aussi. Haïti a joué un très grand rôle. Haïti. Mais vous savez, Monsieur le Président, dans l'histoire des Nations Unies, avec la Seconde Guerre mondiale, quand il fallait choisir les langues officielles des Nations Unies, l'anglais a été cité, c'était évident. Le russe a été cité, la Chine, le mandarin a été cité, l'arabe a été cité, et d'autres langues. Pas le français. Au départ, pas le français. Ah, c'est Haïti qui a mené le premier combat. C'est Haïti qui a mené le premier combat. Et après, se sont ajoutés des pays auxquels on ne peut pas penser aujourd'hui, la Tchécoslovaquie. Donc, si, non, je ne mets pas en doute, au contraire. C'est une histoire longue, passionnante. Et bon, en ce moment, la petite guerre de Sourdine entre le général de Gaulle et Churchill était là aussi. C'était une réalité, bien que l'un ait aidé l'autre, et ils se sont compris. Mais il y avait une petite guerre. On a beau dire que c'était un truc de personnalité. Et c'est d'ailleurs un de ces moments que le général de Gaulle, qui était vraiment assez ennuyé par toute cette bataille autour des langues, et le français n'était pas encore reconnu comme langue officielle, il a envoyé un de ses meilleurs diplomates, l'ambassadeur Alphand, à Churchill, pour essayer de le convaincre sur les positions de la France et surtout son ambition, pour lui évidente, d'être membre permanent du Conseil de sécurité. Alors, la première rencontre Alphand-Churchill, Alphand est parti, et puis il est revenu, il voit le général lui dit alors, Alphand, tu as pu réussir à le convaincre? Et Alphand répond, non mon général, je n'ai pas pu. Il dit, dans quelle langue avez-vous parlé? Il dit en anglais. Il dit, c'était ta faute. Il ne faut jamais parler anglais aux Anglais. Il faut leur parler français. Ça, c'était le général de Gaulle. Et une chose qui m'avait marqué aussi, et je me souviens avec mon père qui me disait, j'avais vu un film ancien de la libération de Strasbourg. Alors, le général Leclerc, le maréchal Leclerc. Et on voyait l'armée française qui rentrait dans Strasbourg. Et mon père me dit, c'est pas le film officiel. Ça, c'est le film officiel, mais c'est pas le vrai film. Le vrai film officiel. Alors, je dis, mais qu'est-ce que tu me dis? Et mon père l'avait. Il avait une copie du vrai film. Et quand ils ont filmé l'entrée réelle de l'armée française à Strasbourg, il n'y avait que des Africains, que des Maghrébins. Et tout d'un coup, le service communication a dit, on ne peut pas montrer ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné congé à tous ces héros africains
qui avait sauvé la France en particulier, et ils ont fait un film fictif avec des gens, des Alsaciens, etc., qu'ils avaient habillés en soldats. L'histoire est truffée de ça. Mais c'est ça l'histoire, c'est terrible. L'histoire est C'est truffée de terrible. ça. Et alors on va faire payer nos enfants africains 2700 €, Non, c'est 3000 pas €. normal. Oui, mais ça y est. Hein. Ça y est, c'est fini. À la méthode Macron, c'est fini. Ah oui, c'est fini, ah oui, c'est ça. Bon, il y a pas de... écoutez, Non, mais les conséquences que ça aura, Oui. quand vous prenez ceux qui viennent étudier ici et vous essayez de classer les revenus par revenus, leurs parents, vous trouverez qu'il y a beaucoup plus de classes pauvres, de classes moyennes, qui se contorsionnent pour trouver comment envoyer leurs enfants en France. Alors moi, La je mets première le combat. conséquence, ça sera justement de dériver ces gens-là vers d'autres langues. C'est aussi simple que ça. Bah, ils iront en Amérique, Voilà. ils iront Voilà. au Québec, Voilà. ils iront je ne sais pas où. Non, Non, l'ouverture il est faut la mener solution. le C'est une combat. mauvaise Pour moi, c'est une erreur fondamentale, à la fois politique, mais comme disait Federico Mayor, Paul éthique. Ouais. Pôle éthique, ouais. Pôle éthique. Ouais, C'est ouais. une erreur d'éthique et de déontologie. Ouais. Et là, je mène le combat. Je l'ai dit devant les étudiants, il y avait plus de 2000 étudiants, etc. Je dis, pour moi, c'est inadmissible. C'est une infamie et c'est une insulte. Absolument. Non, je suis totalement... Alors, à moi, maintenant, alors, ils nous sortent des trucs, vous savez, toujours la même chose, on va multiplier les bourses, on va multiplier, mais moi, j'y crois pas. Un jeune étudiant africain de talent, qui veut venir étudier ici, qui sait qu'il doit d'abord payer 2700 €, ou 3000 € pour le master, ou 4000 € pour le doctorat. Bon. Mais maintenant, ce qu'il faudra aussi, c'est qu'on repense aussi nos liens pour que les élites africaines retournent en Afrique aussi. Cela est fondamental. Et ça, c'est le vrai défi. Cela est fondamental. C'est le vrai défi. C'est ça la vérité. Et créer des postes mixtes pour les... Il n'y a pas de solution. Et j'avais même dit à l'UNESCO, mon rêve, je ne sais pas si je le verrai de mon vivant, c'est qu'un jour un meilleur étudiant français me dise « Ah, pour moi l'excellence, elle est en Afrique, à Conakry. Je veux aller finir mon doctorat à Conakry parce que là est l'excellence. » Et ça va arriver. Hein. Ça viendra. Ça viendra. L'impossible n'existe pas. Vous savez. Je sais. Il Surtout faut dans y le domaine croire, du savoir. Et se battre dans le domaine du savoir. Je vois qu'ils ont été bien inspirés d'envoyer un mathématicien ici comme président. 2 fois. Hein. 2 fois. Parce que, soyez sûr que c'était mon domaine de prédilection quand j'étais au lycée. Mathématiques. Les mathématiques. Mon professeur qui était français, et après le lycée, dès qu'on a été affecté, on dit, je vais à la faculté, n'est-ce pas, de l'administration, de la gestion, de l'économie. Falcon Michel, il s'appelait, il m'a suivi jusqu'à l'université. Il dit, ça sera un gâchis pour la Guinée. Il dit, ça sera un gâchis pour la Guinée. Il a tout fait. Moi-même, j'étais d'accord, hein, parce que j'adorais les mathématiques. J'adorais. Et les mathématiques, je ne pense même pas à tout ce qu'il y a comme équation, mais ça simplifie. Ça t'aide à simplifier la vie. C'est extraordinaire ce qu'il dit. Un des plus grands génies de tous les temps, qui s'appelait von Neumann, qui a inventé l'ordinateur, c'est lui, après Turing, la machine intelligente. John von Neumann, la théorie des jeux, un des plus grands génies de l'histoire, disait, si les gens pensent que les mathématiques, c'est difficile, c'est parce qu'ils n'ont toujours pas compris la complexité du monde. Exact. Et à quoi servent les mathématiques? Nous, les mathématiciens, moi je n'ai pas le niveau des médailles Fields, etc. J'ai eu les plus grands maîtres. Moi j'étais de l'école normale supérieure, rue d'Ulm. Nous, on essaie d'offrir à tous les scientifiques et à tous ceux et celles qui veulent comprendre la complexité du monde des petites clés pour entrer dans la complexité. Les mathématiques n'ont pas la prétention d'expliquer le monde. Ce n'est pas avec la géométrie, le calcul différentiel. On modélise et on simplifie en modélisant. Mais grâce à ces petites clés, on peut entrer dans la complexité du monde. Tout à fait. Et c'est ça qui est important. Les mathématiques, ce n'est pas des équations, c'est plus que ça, c'est une pensée. C'est une pensée du monde. Malheureusement, j'aurais dû vous... Parce que j'ai écrit dans le dictionnaire culturel de la langue française de Robert des articles sur mathématiques et pensée humaine, université, etc. Bon, avec les moteurs de recherche, on peut... Vous les trouvez, hein, le Robert, dictionnaire culturel de la langue française. Université et mathématiques et d'autres choses. Et
Moi, les mathématiques, c'est un domaine où je me suis toujours demandé comment ces génies que j'ai rencontrés arrivaient à trouver... parce qu'il y a différents types de mathématiciens. Bon, moi, je suis un bon mathématicien, et j'ai très vite compris que je ne serais pas ni un Riemann, ni un Minkowski, ni etc. Et c'est en mathématiques que souvent, je me suis dit, mais d'où ça sort? J'ai connu Pierre-Gilles de Gennes avec qui je travaillais. Ah, d'accord. Cohen Tanouji, prix Nobel de physique, Albert Fert, c'est mes amis. Je les comprends. Jean-Marie Laine, un grand maître, etc. Yves Rocard, le père de Michel Rocard, a été mon maître en physique théorique. Mais là, j'arrivais à comprendre. Quand je travaille avec un biologiste, je comprends. Même le génie, je pense pouvoir l'approcher. Mais en mathématiques, je me suis toujours demandé, mais d'où ça sort, ça? Qu'est-ce qu'il a de différent pour trouver des solutions à des problèmes que moi, je n'arrive même pas La simplification. Et ils ont quelque chose dans le cerveau. La simplification. Et il y a deux C'est domaines. un esprit, un cerveau qui simplifie. Il y a quelque chose dans le cerveau de miraculeux, et il y a deux domaines Tout à fait. où je me suis dit, mais où j'ai senti le génie, ce génie inaccessible, etc., c'est les maths et la musique. Quand vous écoutez du Mozart, quand vous écoutez du Beethoven, vous dites, mais d'où ça sort? D'où il a sorti ça? Comment il a pu? Et c'est pas l'expérience, c'est pas un travail en équipe, c'est un jaillissement. Absolument. Bon, je ne vais pas vous ennuyer avec ça parce que je pourrais parler des heures. C'est passionnant.